Ton grand frère dit que Ouais. qu'il ne veut plus la femme dans sa maison. Tu as demandé pourquoi? Il dit que ouais, Seigneur. Seigneur, je suis dépassé par les événements. Voilà les questions que je n'aime pas. On dit que tu n'as pas vu que les femmes là me bloquent. Elles me bloquent partout. Je me rends compte maintenant que tous mes téléphones sont bloqués. Ses rêves depuis sa ville là-bas où elle est à 400 km de moi ici. Je me dis comment, quel téléphone doit utiliser. Donc les deux femmes là ont bloqué mes téléphones. Aucun de mes téléphones ne passe. Aucun de mes téléphones ne passe. Il n'y a que leur téléphone qui passe. Donc, Janine, fais-moi un message, s'il te plaît. Grand frère, parlons dans le tour de sujet, grand frère. Ton grand frère, l'artiste Bekatobi, la méga giga star, sa femme au Cameroun, elle vend le carburant, elle vend le zois-zois. Elle part travailler dans les restaurants, paye 50 €. Il dit qu'il ne veut plus d'elle à la maison, qu'il ne veut plus d'elle, qu'elle est trop vieille pour lui. Mais est-ce que vous l'avez vu avec une autre femme? Toi aussi, grand frère, toi aussi. Tu sais, en fait, moi, j'aime pas trop. Elle dit que, et il a fait les enfants dehors, il est venu déposer à la maison qu'elle élève. Moi, j'aime pas trop intervenir sur les histoires de couple. Les histoires de couple sont très, comment dire, complexes. Moi, je pense que quand on rentre dans une histoire de couple, il faut plus donner des conseils, même si toute séparation, il n'y a aucune séparation qui est facile. Hein. Ah oui, toute séparation est douloureuse. Toutes les séparations sont douloureuses et très compliquées, même complexes. Et moi, je pense que la tournure que cette histoire prend, surtout dans les réseaux, chacun donnant son avis, n'arrange même pas les protagonistes. Ça n'arrange pas l'histoire, même si l'histoire devait être arrangée. Moi, je pense que quand les choses se passent comme ça, il faut plus avoir de la réserve. Tu vois? Il faut avoir là. C'est vrai que, en t'écoutant, moi-même, j'ai écouté la dame là tout à l'heure. J'ai écouté son témoignage. C'est des choses qui font mal. C'est des choses qui font mal. Tu la connais personnellement? C'est un couple que je connais, que j'ai fréquenté. Ce qui fait que ce que moi j'ai écouté là, moi-même, ça me... En fait, je suis étonné parce que moi, j'ai vécu d'autres situations qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle a raconté. Donc, tu sais, quand les gens se séparent, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Chacun essaye de tirer la couverture de son côté, mais le plus important, surtout quand on voudrait que les choses s'arrangent, je crois, c'est de laisser... en fait, essayer de donner les conseils à ces deux personnes. Si vraiment... Il dit qu'il ne la veut plus. Il n'a plus amour. Il ne la veut plus. Non, tu sais, entre ce qui se raconte dans les réseaux et la vérité, c'est une chose. Quand l'histoire vient dans les réseaux, ça prend d'autres tournures. Nous, on est longtemps dans les réseaux, on sait comment ça fonctionne. Même quand l'histoire devrait s'arranger et que ça vient dans les réseaux, très souvent même, ça ne s'arrange même plus. Parce que tellement les gens donnent les avis à gauche, à droite, ça fait que les concernés même des fois, deviennent incontrôlables et incontrôlés et ça crée beaucoup d'autres problèmes. Une chose est sûre, une relation de longue date comme celle-là, de plus d'environ 30 ans, quand ça arrive à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a un problème profond. C'est sûr qu'il y a un problème profond. Mais est-ce que la meilleure façon, c'est de le résoudre dans les réseaux? Je ne pense pas. Parce que toi, si je suis même rentré dans le direct, tu sais que j'aime pas quand tu es très... Je t'ai vu enflammé là, parce que toi, tu réagis beaucoup avec les émotions. Tu as sûrement écouté la vidéo que tout le monde a écoutée, qui fait mal, en écoutant cette dame. Mais moi, je te dis encore ici que quand j'écoute ce que la dame dit dans la vidéo et ce que moi j'ai vécu, je me dis que le problème est vraiment profond. Le problème est très, très profond parce que c'est quelqu'un d'ailleurs déjà très réservé, cette dame. Très réservé, très effacé. Et arrivé à ce point-là, ça veut dire que le problème est profond. Mais maintenant, comme je dis, est-ce que la meilleure façon, c'est les réseaux? Je ne pense pas. Je pense que même pour Belka, c'est quand même c'est une vedette. C'est vrai que pour les blogueurs et les gens des réseaux, c'est des sujets croustillants qu'ils aiment. Mais pour le couple, c'est pas bon du tout. Pour le couple, c'est vraiment pas bon du tout. Mais moi, je peux te dire que j'ai pas envie de rentrer en contradiction avec cette dame. Mais moi, j'ai vu
autre chose. Moi, j'ai vu un homme qui était... Peut-être que l'amour est parti. Tout est possible. Peut-être que l'amour n'y est plus. Mais moi, j'ai vu un homme qui s'occupait de sa femme. Envoie-moi sur l'autre téléphone, je suis en direct ici. J'ai vu un homme qui s'occupait de sa femme à une autre période. Donc, elle a dit beaucoup de choses dans cette vidéo-là, mais vraiment, c'est douloureux d'entendre des choses comme ça, surtout des gens qui ont vécu 20 ans, plus de 20 ans ensemble. C'est douloureux. Moi, si j'avais un conseil à lui donner, si elle était près de moi, moi, je lui aurais demandé de... C'est les histoires qui se règlent en famille. Tu sais, quand deux personnes se mettent ensemble, les deux familles se mettent ensemble, c'est une relation de... Plus de 30 ans. Oui, aussi longtemps. Les deux familles sont sûrement ensemble. Alors, est-ce que nous, dans les réseaux, on peut donner plus de conseils que les gens, les familles? Je ne pense pas. Et avant d'en arriver là, les familles ont fait quoi? Les deux familles ont fait quoi? Parce qu'il y a deux familles derrière et il y a des enfants. C'est ces questions qu'il faut se poser. Surtout un homme. Si on prend en considération tout ce qu'on écoute dans les réseaux, un homme qui va jusqu'à demander à sa femme, même si aujourd'hui on parle de mariage à l'état civil et tout ça, qui n'existe pas, les gens s'appuient beaucoup sur ça. Mais moi, je sais que c'est mari et femme, parce que 30 ans de vie, franchement, c'est énorme. Mais quand un homme va jusqu'au niveau de demander à sa propre fille et à sa femme de partir de la maison, c'est profond. C'est très profond cette histoire. Je ne sais pas ce qu'il y a au bout, je ne sais pas ce qu'il y a au fond, mais à voir la situation et surtout les gens que moi j'ai fréquentés, l'histoire là le problème est profond. Justement, c'est pour ça que je dis que le problème est profond. Parce que si la femme arrive à ce niveau et le monsieur arrive au niveau où? Parce que cette femme-là, est-ce que quand tu vois Belka Tobi, tu vois la femme, est-ce que franchement Belka Tobi a besoin de faire venir des gros bras pour cette dame, telle qu'elle se présente même, elle est paralysée d'un bras, elle est malade, voilà. Elle a toutes ces maladies qu'elle a évoquées là. Est-ce qu'on a besoin de gros bras pour ça? Mais tout le monde ne pense pas comme toi, grand frère. Oui, mais c'est pour ça que il y a des gens qui sont capables d'employer les gros bras. Oui, non, mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas employé, puisqu'il y a des vidéos où on voit les gens chez lui. Mais je veux dire que lui-même, il ne devrait pas en arriver là, parce que quand tu as une femme comme ça veut dire que le problème est profond. Le problème, parce que là, quand tu écoutes la vidéo de la femme, tu crois que c'est 30 ans de vie que cette femme a résumé dans la vidéo? Mais non. Il y a eu l'amour. Il y a eu l'amour. Voilà, c'est pas 30 ans de vie. C'est pour ça les gens, moi, depuis que cette histoire se passe, je vois des gens qui donnent des avis, les gens qui ne s'occupent même pas de leurs propres enfants donnent les avis dans cette histoire. Vraiment. Les gens qui ne s'occupent même pas de leurs parents donnent les avis dans cette histoire. Les gens qui ne parlent même pas avec leurs frères et sœurs donnent les avis dans cette histoire. Les femmes et les hommes qui ont foutu leur mec dehors avec fracas donnent les avis dans cette histoire. Moi, je crois que les histoires de couple, il faut être réservé. Il faut être réservé. C'est un problème à prendre vraiment, vraiment sur des pincettes. Parce que moi, je te dis, peut-être que les gens ne me croiront pas, je m'en fous, je ne suis pas là pour l'apologie d'un tel ou un tel. Si ce n'était que moi, ce problème ne viendrait jamais sur la toile. Ben oui. Toi, tu me connais, tu sais que moi, les histoires d'amour, c'est vraiment, ça doit rester secret. Tu ne te mêles pas. Jamais, et puis je ne donne jamais un avis. Merci beaucoup, la maman me dira. Merci. J'aurais voulu que ça reste secret. Parce que moi, j'ai assisté, tu vois, on dit des fois qu'il faut témoigner les gens vivants. Moi, j'ai vu Belka Tobi. J'ai fait venir Belka Tobi en Suisse plusieurs fois. La première fois que Belka Tobi chante en Suisse, c'est moi qui le fais venir. Ah bon? La toute première fois qu'il chante en Suisse, c'est moi. C'est moi qui le prends en France pour l'amener en Suisse. Waouh. C'est comment on a fait pour qu'on voilà. Donc, et j'ai vu comment quelqu'un aime sa femme. C'est pas une fois, c'est pas deux fois. Ah, bonsoir la Big Récé, comment vas-tu? Oh, la Big, maman a bientôt 63 ans. Exactement. Bonsoir. Donc, moi j'ai vu... Oui, c'est lui. Il a touché. Bonsoir la Big, depuis ta position, on sait que tu es au boulot. Donc, moi j'ai vu un homme. Moi j'ai vu un homme qui aime sa femme. Donc, rêve, toi, tu réagis beaucoup dans les émotions. Non, grand frère, attention. Je te dis, toi, tu n'es pas... Il y a les manipulateurs. Je peux venir devant toi et commencer à appeler ma femme que oui, oh, monsieur Messang, c'est la femme de ma vie, voilà l'argent, je vais lui envoyer, je me parle comme si c'était un brouille, pourtant il n'envoie pas l'argent à la femme. Bisous la Big, bisous. Non, mais c'est juste... Non, je te dis donc que moi, j'ai assisté devant, c'est pas qu'on m'a dit. Hein? J'ai vu Belka Tobi plusieurs fois.
Oui. Même le premier spectacle qu'on a signé en Suisse, devant moi. Tout l'argent qu'on lui a donné, c'est moi qui ai amené Belka à Western Union pour envoyer l'argent au Cameroun. Et quand tu lui donnais 2000 francs, Belka Tobi envoyait 1800 francs au Cameroun. Il envoyait 1800 francs. Je ne sais pas qu'on m'a dit, j'ai vu. Oui, mais quand je suis d'accord avec toi, il envoyait pourquoi? Parce que les femmes que tu envoies là, il dit qu'elle va déposer, elle dépose. Hein. Elle attend que ton retour, ne touche pas. Hein. Mais pour dire, justement, pour dire. Il y a des femmes comme ça, elle dépose, tu as dit, elle ne touche pas. Et elle ressemble à ce genre de femmes-là. Mais en même temps, pour que tu envoies de l'argent, il faut qu'il y ait une certaine confiance. Bien sûr. Voilà, donc cette confiance-là a existé pendant longtemps. Oui, le temps de l'exploiter, la confiance, après tu laisses. Oh, non. Il ne faut pas rentrer dans l'exploitation. Parce que si on parle d'exploitation, autant les hommes et les femmes exploitent les uns les autres. Dans un mariage, si on rentre dans ce concept, ça veut dire qu'on s'exploite tous. Si on rentre comme dans ce vraiment. Parce que, voilà, dans la maison, qui c'est qui va chercher l'argent? C'est l'homme. Qui c'est qui nourrit la femme? C'est l'homme. Qui c'est qui nourrit les enfants? C'est l'homme. À un moment donné, l'homme peut aussi te dire que tu l'exploites. Donc, c'est des mots qu'il faut éviter dans une histoire de couple. Tu peux être avec une femme, tu fais 4 ou 3 enfants dehors, tu les amènes à la maison, elle doit les élever, tu lui mets la pression psychologique, tu la dénies. Par l'instant, tu as un euro. Grave, c'est deux contextes, franchement. Non. Bref, attends. Il y a, comment on appelle ça? Dans la vie, la dernière fois, on avait même ce genre de débat, si tu te rappelles. Dans la vie, il y a des choix qu'on fait. Tu comprends? Tu peux faire des choix dans la vie, les supporter, et après un moment, peut-être tu n'arrives plus. Mais toujours est-il que tu as fait un choix. Parce que les vraies questions que les gens devraient se poser déjà, les vraies questions. Moi-même, je m'en suis posé cette question. Moi-même, vraiment, il faut se calmer. On est entre nous, c'est pas la guerre. Il ne faut pas rentrer dans... je vois vous allez m'excuser, on va encore dire que M. Messahem insulté, mais j'ai vu des blogueurs incultes qui dévient le problème dans le tribalisme et tout ça. On ne peut pas parler de tribalisme pendant 30 ans de vie. C'est vraiment des choses qu'il ne faut pas rentrer dans ça. Une chose est sûre, la souffrance de cette femme, telle qu'elle s'exprime, fait mal à tout le monde. Ça fait mal. Mais je dis que le problème est profond parce que si Belka Tobi aussi ouvre son cœur et commence à raconter des choses, à tort ou à raison, eh bien, les gens auront autant mal. Mais il ne faut pas que il faudrait pas que ce problème, les gens le prennent comme on est en train, ces incultes sont en train d'amener le problème vers le tribalisme, l'exploitation et tout ça. Ça n'a rien à voir. Il peut s'avérer que les gens se sont aimés 20 ans et à la 21e année, l'amour s'effondre. On est d'accord? D'accord. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme dedans. Non, c'est le tribalisme, l'amour. Voilà. Ça parle même pas. Mais 40 ans, et à la 41e année, c'est pas... voilà, les choses... Mais moi, ce que je voudrais que les gens retiennent de cette histoire, et moi, c'est ce qui me chagrine, et c'est ce que je pourrais dire aux hommes et aux femmes. Tu ne peux pas prendre une femme à la maison qui te fait un enfant. Déjà, nos coutumes refusent ça. Normalement, quand tu respectes la femme et tu respectes la famille de la femme, avant même quelque engagement que ce soit, avant même de prendre cette femme dans ta maison, tu vas rencontrer sa famille. Tu vas rencontrer sa famille. Nous sommes des Africains et tu fais ce qu'il y a lieu de faire. Ça veut dire que tu respectes le fait que cette femme a été élevée par une mère, par un père. Tu respectes ça. Et respecter ça, c'est quoi? C'est aller rencontrer cette famille et doter cette femme. Parce que quand une femme te fait un enfant, au bout de peut-être 5 ans de relation ou 3 ans, elle habite chez toi. Le temps passe. Tu ne fais aucune demande de main. Tu ne fais aucune dot. Tu ne rencontres pas les parents. Qu'est-ce qui fait que cette femme continue à rester là? Moi, je ne peux pas motiver une femme à rester dans ce genre de relation. Mais après, comme j'ai dit, la vie, c'est un choix. On ne sait pas les choix de ces deux personnes quand elles se sont rencontrées. On ne sait pas quelle était la base de leur relation. Parce que posez-vous quand même la question, comment ça se fait qu'une femme, quand tu écoutes cette femme-là, elle n'est pas bête. Quand tu l'écoutes, c'est une femme qui est intelligente. C'est une femme intelligente avec tout ce qu'elle a. Et par contre, ce qu'elle dit, je ne peux pas, personne ne peut dire, tous ceux qui ont connu Belka Tobi dans ses débuts, ne peuvent pas dire que cette femme n'a pas contribué dans son évolution. Je vais dire même ici en Europe. Même ici en Europe, tu ne peux pas vivre 30 ans avec une femme et que du jour au lendemain, tu te lèves, tu dis que cette femme ne t'a rien rapporté. Jamais, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Tu ne peux pas faire 30 ans de vie avec une femme et tu te lèves un beau matin, tu dis cette femme ne me sert à rien, moi jamais rien servi. Non, c'est faux. Personne ne te croira. D'ailleurs, ici en Europe, cette situation se serait présentée. Belga Toby ne s'en sortirait pas comme ça, comme voilà, on veut dire au Cameroun, tout est possible au Cameroun. Ici, là, on partagerait les charges. Parce que cette femme, une femme qui vit chez toi tous les jours, qui te fait à manger, qui garde ta maison, qui garde tes enfants, qui prend soin de toi si tu es malade ou pas, tu ne peux pas te lever, même 5 ans de vie après, dire qu'elle ne m'a rien servi. C'est de l'ingratitude, c'est pas bien. Ça, je ne peux pas encourager ça. Qui a pris soin? C'est mon réseau qui dérange, c'est le grand frère. Qui a pris soin de ta mère? Qui a pris soin de ta mère, selon les propos de la femme. Donc, et tous ceux qui ont connu Belga, je sais pas, tu m'entends pas? Je t'entends, mais ça... Là, ça va? Oui, c'est bon. Ok. Donc, tous ceux qui ont connu Belga dans les débuts, personne ne peut dire que cette femme-là n'a pas contribué à sa vie parce qu'il n'y avait aucune autre femme. Il n'y avait que elle. De façon officielle, si cette femme ne servait à rien à Belga, depuis 30 ans, quelle est la femme de façon officielle que Belga a présentée aux gens? Aucune. C'est comme ça que les gens doivent raisonner. On ne doit pas seulement jouer dans les émotions. C'est clair que toute relation... Est-ce qu'il y a des belles séparations? Difficilement, les gens se séparent, même si les gens ne disent rien, il y a beaucoup de mal à l'intérieur. C'est-à-dire, même s'il y a des séparations où on ne sent pas des éclats et tout ça, mais ça fait mal. Surtout, comme eux, ils ont eu un enfant ensemble. Et ils ont élevé d'autres enfants ensemble. Donc, comment ça se fait que du jour au lendemain, ils s'insupportent? Ou alors, comme la femme présente, parce que tu sais, les émotions, c'est facile. Quand cette femme-là se présente, moi-même, j'ai eu très mal. Elle a un début elle a un début d'insuffisance rénale. Elle a le diabète. Elle a l'hypertension. Elle a le bras gauche qui ne fonctionne plus. Bien. Hein? C'est ce qu'elle a dit dans la vidéo. C'est tout à fait normal que quand elle présente les choses comme ça, mais tout le monde va envoyer les pierres à Belga. Parce que, même ici en Europe, comment est-ce qu'une femme avec laquelle tu as pris, en fait, vous avez passé toute la jeunesse, elle a eu tous ces bobos pendant votre relation, et du jour au lendemain, tu ne peux pas lui dire de sortir, c'est pas possible. Celui qui peut conseiller à Belga de foutre cette femme, comme on emploie les mots, machin, c'est des mauvais conseils. Parce que même le karma, tu sais, quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a accompagné dans un projet, et même si, à la fin, il y a des mésententes, il y a voilà, des incompréhensions, il y a une façon de se séparer. Il y a une façon de se séparer. Et maintenant, comme je disais, tu sais, dans la vie, il y a les choix. J'ai fait un direct, il y a un moment, il y a quelques années même, je disais que si on me demandait un conseil sur la vie d'artiste, je dirais que c'est très compliqué de vivre avec les artistes. Moi, je vais tomber, je veux que tu fais mon truc tomber. Il faut que les jeunes le sachent. C'est bien beau la paillette, la vie d'artiste. C'est pour ça que j'ai dit c'est un choix. Et il s'avère que ce choix-là, ils l'ont fait très jeune. Parce que 30 ans, si tu enlèves 30 ans dans la vie de cette femme, elle a dit qu'elle a 64 ans, je crois, non? Je sais plus, je sais pas. Donc 34 ans aussi. Bon, voilà. Donc elle avait une trentaine quand ils se sont rencontrés. Disons que les deux avaient la trentaine. Les deux en ont, voilà. Donc, c'est des choix qu'ils ont fait depuis la jeunesse. Je n'aime pas vos expressions. Pour une fois, le discours de monsieur est pertinent. Ce n'est pas souvent pertinent. Allez là-bas, dis donc, moi, les babous. Une fois, le discours est pertinent. Attends, toi, tu es là pour m'écouter ou pour lire les commentaires? Je lis les commentaires, non? Non, non, laisse-les écrire. Quand... Non, ne t'occupe pas. S'ils avaient des choses à dire, ils viendraient aussi parler comme moi, non? Ou bien ouvrir un direct et parler. Donc, je disais, c'est pour ça que j'aime pas lire les commentaires, parce que ça perd le fil de tes idées. Donc, si on va regarder, les gens là les deux avaient une trentaine d'années. Et je donnais des conseils ici, j'ai dit, il faut être fort de caractère pour vivre avec un artiste ou une artiste. Parce que c'est un choix. On ne se lève pas
Du jour au lendemain, on dit je vais vivre avec un artiste ou une artiste, non? Moi, tu as l'expérience. C'est pas... Donc, ce n'est pas facile. Et moi, je tire chapeau à cette dame parce que 30 ans de vie avec un artiste, il faut le faire. Donc, c'est pas facile. Et un artiste africain, mais c'est pas facile. Tu vis avec un homme ou une femme qui n'est jamais là. Est-ce que c'est facile? Tu vis avec un homme ou une femme qu'on prête les relations à tout moment. Est-ce que c'est facile? À tort ou à raison. Est-ce que c'est facile? Tu vis avec un homme ou une femme qui n'est jamais à la maison. Est-ce que c'est facile? Voilà. Donc, quand tu as donc décidé de le faire, il faut te dire qu'il y a des conséquences. C'est pour ça que je dis, la dame, moi, je tire chapeau à cette dame, parce que 30 ans, c'est pas évident. Et la connaissance très réservée, qu'est-ce qui fait qu'elle devient ce que j'ai vu là? C'est un plein trop. C'est un plein trop, je sais pas. Je sais pas, mais... Une accumulation de frustration. Oui, mais tu sais, quand tu vis un artiste, il faut avoir beaucoup de réserve. Quand tu as décidé de vivre avec un artiste, il faut avoir de la réserve. La femme d'un artiste doit être réservée. Elle a toujours été réservée selon ce que tu nous dis. Exactement. C'est pour ça que je dis que ce que je vois là, moi, ce que je vois là, je ne l'accuse même pas. Hein. J'accuse la personne qui a filmé. Parce que tous ces gens qui prennent la parole aujourd'hui à donner leurs avis, si on va filmer tout ce qui se passe dans leur vie, tu vas même trouver que c'est pire que ce qu'on a vu. On ne refuse pas au grand frère. Tu peux être soumise, mais après le trop plein d'émotions, de frustration, tu vois, ton gars est en baigne, tu es en Afrique, il te rythme, non, tu es ma femme. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un homme comme un artiste comme Belka Tobi, de ne pas officialiser sa relation? C'est toujours de l'amour. Mais c'est là où je te dis donc non. Attends, de toute façon, si tu parles d'officialiser comme ça, Belka Tobi est passé dans des médias et expliquer que c'est sa femme. Tu appelles ça le exé. Mais est-ce qu'en tant qu'artiste de renom comme Belka Tobi, est-ce que ce n'était pas normal qu'il passe devant un officier d'état civil? Rêve de Bicoque, sort de l'émotion. Il y a des gens qui te exé pendant 50 ans. Non, il n'y a pas de exé, sort de l'émotion. Il n'y a pas de exé. Il n'y a pas de exé, sort de l'émotion. Qu'est-ce qui peut bien se passer à la tête d'un homme comme Belka Tobi devait avoir une femme pendant 30 ans sans l'épouser ni doter? Voilà, je te renvoie la question. Qu'est-ce qui peut passer dans la tête d'une femme de vivre 30 ans avec un homme sans l'exiger à l'épouser? On peut rester sous l'emprise d'un homme pendant 50 ans. On peut rester dans l'emprise d'une femme pendant 100 ans. Non, parce que le pouvoir était de l'homme de l'épouser. C'est l'homme qui avait le pouvoir du côté de l'homme. Il y a des femmes qui ont de l'emprise sur les hommes. Ça peut. Oui, mais leur cas, c'est souvent que c'est lui qui avait de la puissance, c'est lui qui avait les finances, c'est lui qui avait la notoriété. Non, si tu vas même voir Belka n'avait rien parce que c'est la femme qui gérait tout. Non. Parce que non, mais attends, pour mettre Belka à l'aise, tels qu'ils sont là maintenant, pour arranger là où ils dorment, c'est la femme qui a fait le travail. Belka ne peut... Attends, s'il te plaît. Belka ne peut prouver à personne qu'il vivait en France. D'ailleurs, si tu as bien écouté le discours de la dame, il a dit qu'il est revenu 6 ans après son premier voyage. Donc, entre ce moment-là, c'est la femme qui faisait tout à la maison, qui était avec sa maman. Donc, en fait, la force même dans ce couple, c'était la femme. Et c'est pour ça que quand tu... 6 ans, grand frère, 6 ans en pays, il vivait avec qui? Oui, mais c'est pour ça que je te dis que c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Quand on met, même les gens, ceux-là qui font le beaux-arts et tout ça, qui ont des femmes et enfants à la maison, ils te disent, je m'en vais, on a notre façon de parler au Cameroun, je m'en vais chercher la vie. Voilà. Quand quelqu'un dit, je m'en vais chercher la vie, il laisse femmes et enfants. Il y a peu qui font rentrer leurs femmes et leurs enfants. Vraiment, c'est ceux-là sur lesquels le Saint-Esprit est descendu. Vraiment, Bob Lee, je te dis. Grand frère, mais comment ça se fait qu'il n'est pas pu, je ne sais pas, peut-être je me trompe, faire monter même un enfant ici en Bénin. Mais est-ce que c'est pour ça que je dis que c'est un choix de vie? Est-ce que c'était leur discussion? Est-ce que ça rentrait dans leur... Et suis la vidéo de Belka qu'on a postée, on l'a postée je ne sais pas quand, où Belka dit dans cette vidéo, la femme, elle est assise et elle rit. Quand une femme rit, ça veut dire qu'elle est d'accord avec ce que tu dis. Non, pas toujours, hein, je suis désolée. Bon, si je vais analyser la vidéo qu'on a postée, la grande, je vais très mal tirer sur ton grand frère Belka Tobi. Ça veut dire que c'est une vidéo hypocrite, donc, parce que quand... Oui, la vidéo là, franchement, oh là là, s'il faut l'analyser, grand frère, je suis désolée. Alors, Belka dit dans la vidéo que je veux une femme qui vit au Cameroun. Il dit dans la vidéo, je veux une femme qui vit au Cameroun parce que moi, je suis un père de famille. Et quand il dit qu'il est un père de famille, je crois même que c'était un lapsus. Parce qu'en fait, comme il a perdu son père tôt,
Donc, il devait s'occuper de sa famille. Donc, il disait qu'il est un chef de famille. Tu comprends? Donc, quand il dit qu'il est un chef de famille, je veux une femme qui est ici. Ça veut tout dire. Ça veut dire que dès le départ, la femme connaissait la situation. Elle était en Allemagne, elle est rentrée au Cameroun. Elle rentre au Cameroun. Mais toi, tu crois que si cette femme rentre au Cameroun, si elle explique telle qu'elle explique là, que Belga était pauvre, il n'avait rien. Belga n'avait rien. Un homme qui n'a rien te demande de rentrer de l'Allemagne, tu rentres aussi comme ça? Pourquoi? À cause de l'amour. Tu as espoir qu'il va se donner. Grand frère, je peux être avec un homme, j'ai espoir que non, l'homme, si, quand on est dans la chambre, il chante bien, il va percer. Il va percer. Tu as espoir que non, je vais quand même rentrer l'encadrer parce que demain, les beaux jours, c'est pas demain, ça sera fleurissant. C'est pour ça que je dis que c'est un choix, non? Elle a choisi. Elle a choisi de rester au Cameroun. Je ne crois pas que c'était quelque chose qu'on a imposé. Elle a choisi, tel qu'elle a discuté avec son mec, qu'elle voulait, son mec était un chef de famille, il fallait garder sa maman. Hein, il fallait quelqu'un pour, voilà. La belle maman. Oui. Et puis quelqu'un pour élever leurs enfants. Voilà. Donc, la dame, elle a choisi cette vie-là. On ne l'a pas imposée. Mais maintenant, au fil des années, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Nous, on ne peut pas savoir parce que quand ça se gâte dans un couple, j'étais raconté mon histoire, l'une de mes histoires. Pendant le week-end dernier, on discutait comme ça. Tu vois une femme avec laquelle tu étais hier, le lendemain, elle te dit que tout ce que vous aviez fait là, je ne savais même pas, je n'étais pas au courant. Oui. Même si tu te demandes que, mais donc c'est comme ça, quand ça se gâte, chacun tire la couverture de son côté. Les histoires d'amour sont très compliquées et très complexes. Mais une chose est sûre, si on parle par exemple... Tout le monde n'est pas comme moi, chacun est comme chacun, il y a les gens qui rentrent. Il y a les gens qui trouvent l'amour, ils rentrent au Cameroun. Tu n'as jamais vu ça. Ils rentrent. Bien sûr, il y a des gens qui rentrent par amour. Il y a des gens qui le font. Pourquoi tu fais comme si c'était un crime? Exactement. C'est pour ça, moi, j'ai pas... Si je peux un peu dire que je n'ai pas aimé la vidéo, en fait, une partie... C'est la dame qui commente là, et pas toi, grand frère, la dame qui commente là. Si je n'ai pas aimé une partie de sa vidéo, parce que dans toute cette vidéo, elle n'a pas parlé d'amour. Tu vois? Elle a seulement parlé, j'ai fait, j'ai... Et pourtant, tout ça est parti sûrement de l'amour. Parce que tout ce qu'elle a accepté tout ça par amour. On ne l'a pas forcé parce qu'elle n'a pas connu quelqu'un qui était riche pour dire que elle est restée là parce que le mec avait beaucoup d'argent. Donc, elle a trouvé quelqu'un qui était au début, vraiment qui voulait fabriquer, si je puis parler. Elle a cru en lui. Voilà, elle a cru en lui et en son métier. Parce qu'elle était sûre qu'en chantant, en faisant ce travail, eh bien, ça va leur rapporter. Et elle a accepté le rôle de la femme qui reste à la maison, qui garde les enfants, qui s'occupe de la maman. Et là où moi tu ris. Là où il y a dans le discours. Parce qu'aujourd'hui, cette femme n'a jamais dit, en fait, par rapport à ce qu'on écoute, elle n'a jamais dit que je m'en vais. Hein. Elle est en train de nous expliquer qu'on lui demande de partir. Elle part où? Elle ne part pas. Voilà, on lui demande de partir. Et à tout casser, si j'ai bien écouté son discours, ça date de 2 ans. Je crois 2004. C'est à partir de 2024, je crois, non? Voilà. 2024, oui. Voilà que vraiment la situation s'est envenimée et tout. Pourquoi la situation s'est envenimée il y a seulement 2 ans? Il y a seulement 2 ans. Elle a vécu tout ce qu'elle a vécu là. Elle voulait être avec une star. Les bastonnades en Afrique, c'est interdit, mais c'est quelque chose qu'on connaît. On est d'accord? Un rêve de Bicop. J'aime quand je suis en accord avec toi. Je crois que... Un peu seulement. Non, mais est-ce que tu découvres un peu? Tu découvres le bastonnade avec Belga Tobi? Non, en Afrique, bien sûr, oui. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas quelque chose, voilà, c'est pas lui qui invente ça. Mais c'est pas qu'on encourage ça, c'est que ce soit de l'homme ou de la femme. Vraiment, c'est des choses qui sont interdites. Dans la bastonnade, tu vois les 3, 4 coups de poing qu'il lui a donné là, elle peut tomber avec toutes les maladies qu'elle a. Belga Tobi serait en prison aujourd'hui. Je te dis. Oui, c'est ce que les gens oublient dans la bagarre, dans l'énervement. Quand tu t'emportes, tu commences, voilà. Quand tu as une femme qui est comme ça, l'insuffisance rénale, c'est des maladies qui tuent. Hein. L'insuffisance rénale, le diabète, l'hypertension. Si cette femme-là, elle est complètement démunie, elle est désœuvrée, l'hypertension, la tension monte, le diabète et tout, elle tombe, elle a un AVC et puis c'est fini. Hein. Donc tu accompagnes avec les coups de poing. C'est pour ça que je ne veux pas être de ce côté-là, je ne peux pas dire que Belga avait raison de faire ça. Non, quelle que soit la nervosité, si tu as une femme malade en face de toi, c'était encore mieux ce qu'il a fait tel que la femme explique, de prendre ses clés et de partir. Comme il avait l'habitude de faire. Est-ce que tu crois que parce que
dans cette maison, je viens ici, je change les clés de la maison. Là encore, on est en Europe. Il y a des lois et tout ça qui encadrent. Mais tu crois qu'en Afrique, parce que tu as changé les clés d'une maison, une femme passe la nuit dehors, elle casse ses portes, elle l'enfonce, elle rentre, elle va à la maison. Non, de toi à moi, ton copain de 30 ans de vie peut changer de serrure à la maison et tu viens, tu dors dehors. Comment tu vas dormir dehors? Tu enfonces cette porte et puis tu rentres. On ne peut pas laisser son copain du jour au lendemain changer les serrures et te... Non. Mais par contre, utiliser la force comme il a utilisé, tel qu'on a vu les gens là dehors, on a vu une séquence. Si on analyse les vidéos, on a vu la séquence où les gens sont dedans. On ne sait pas comment ces gens ont fait pour rentrer. On ne sait pas. Comme on ne sait pas qui filmait cette vidéo où on a vu les coups de poing. Et le but de filmer cette vidéo, c'était quoi? C'était de venir afficher leur histoire sur la place publique. Est-ce que la dame était consentante de venir afficher son histoire sur la place publique? Moi, je ne pense pas qu'en affichant cette histoire sur la place publique, ça résout le problème. Je ne pense pas. Belga, c'est un artiste qui a les gens qui l'aiment, malgré tout ce qu'il peut être, malgré tout ce qu'il peut faire. Il a les gens qui l'aiment. À tort ou à raison, les gens l'aiment pour rien. Les gens l'aiment pour sa musique. Donc, ces gens-là, en sachant, quand on voit ces gens-là voient leur artiste comme ça, ils ne vont pas laisser tomber leur artiste. Tu es d'accord avec moi? Rêve Biaï de Bicok. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, ça va. Non, ça ne va pas. Grand frère, ton grand frère là. Non, mais... les gens qui l'aiment, hein, comme il y a des gens qui vont aussi apprécier la dame. Mais il y a dans les réseaux sociaux, même les démons... Comme les gens l'aiment parce qu'on a froissé leur artiste, il y a des gens qui peuvent voir cette vidéo et tout de suite. Tout à fait, c'est pour ça que tu vois comme ça présence dans les réseaux. Parce qu'il y a des gens qui aiment... Est-ce que c'est tous les réseaux sociaux qui ont condamné Belga? Non. Dis donc, Patrick, dégage, il a dit. Il fait la manipulation ici. Dis donc, dégage. Nous, on va jamais sur mon but, full camp. Est-ce que... On manipule parce que l'équation, full camp, dis donc. Est-ce que sur la toile, c'est tout le monde qui condamne Belga? Non. Et pourtant, il a donné des coups de poing, ce qui est condamnable. On a vu, voilà, personne ne peut... Dis donc, dégage, Patrick, personne ne peut dire qu'il a raison de donner les coups de poing. Mais il y a une bonne majorité qui le supporte, à tort ou à raison. C'est pour ça que j'ai dit la vie d'artiste. Non, il faut aller voir sur TikTok. Hein, les avis sont partagés. Hein. C'est ce que j'ai dit. Il y a une majorité qui le supporte, les avis sont partagés. Il y a des artistes que les gens apprécient et on le voit en train de donner un coup de poing à une femme hyper fan. Exactement, mais c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis que l'intérêt reste dans ce concept. Au lieu d'aller comme les gens veulent aller dans tous les sens, c'est du tribalisme. Non, je ne sais pas le tribalisme, grand frère, parce que les gens qui parlent généralement du tribalisme, ce sont des gens qui ont vécu avec soit les Bamileke, soit les Bassa, ils ont eu des frustrations. Ça s'est mal passé. Je ne gère pas le côté là. Vraiment, c'est... Voilà, donc ce qui fait que si on reste dans la violence, ce qu'on a vu, nous tous, nous condamnons ça. Surtout connaissant l'État tel que la dame se présente aujourd'hui. Je peux te dire qu'il n'a pas épousé la dame parce qu'il sait qu'en l'épousant, il y a beaucoup en l'épousant, il y aura beaucoup de responsabilités. Il y aura beaucoup d'obligations. Et il a joué avec ça, il n'a pas épousé. Non, mais quelles obligations? Moi, je te dis que tous les spectacles que Belga Tobi a fait devant moi en Suisse, que j'ai vu, son cachet, il l'a envoyé au Cameroun. Oui, mais écoute, grand frère, il a des enfants au Cameroun. Il a laissé des enfants qu'il a fait. S'il a fait 3 spectacles devant toi et qu'il a envoyé l'argent 3 fois, après avoir vécu 6 ans hors du pays. Non, mais tu ne peux pas me dire que c'est juste les 3 fois qu'il a envoyé. Si cette femme-là ne vous a dit que cette femme-là, dans sa vidéo, elle n'a jamais dit qu'elle travaillait. Cette femme-là elle-même. Si. Non, à un moment, tout au début, puisqu'elle a dit qu'elle a fait les petits commerces et les petits shows, le câblage et tout ça. Bon, après, tout ça reste à vérifier. Toujours est-il que Belga Tobi chante depuis des années et il a une famille au Cameroun, il a sa maman au Cameroun. De temps en temps, il a l'obligation, ne serait-ce que morale, d'envoyer de l'argent. Grave, tout le monde ne pense pas comme toi. Mais bien sûr. Tout le monde ne pense pas comme toi. Il y a des gens qui n'envoient pas l'argent à leur maman au Cameroun. Ça existe en Europe. Des gens qui ont coupé n'envoient pas. Ils envoient peut-être 100 €, d'autres qui n'envoient même rien. Tout le monde ne pense pas comme toi. C'est même le cas qu'il n'envoyait pas. La preuve, elle dit que quand elle est arrivée au Cameroun, il voulait aller dormir à l'hôtel. Il pleuvait sur elle. Mais exactement. Et sa maman. Voilà, restons sur ce cas-là. Oui. Ça, c'est 6 ans après qu'il soit parti. Ça, c'est son premier voyage, 6 ans après qu'il soit parti. Il a laissé sa maman 6 ans.
Oui, parce qu'on sait comment ça se passe. Il fallait qu'il régularise sa situation et tout. Il ne le faisait pas. Parce que c'est pour ça que je dis, ceux qui ne le connaissent pas disent n'importe quoi. Belka Touré, quand il a eu les papiers, le premier réflexe, c'était de rentrer au Cameroun. En fait, d'aller au Cameroun, rendre visite à sa famille. Il a vécu en Europe pendant un bon moment, mais le temps de régulariser la situation. Et quand il a régularisé, je crois que c'est le premier conseil, quand il a eu de l'argent, il est descendu au Cameroun. Hein. Il est descendu tout de suite. Le premier réflexe d'aller au Cameroun, tu rentres ta famille, tu n'as pas dormi à l'hôtel. Oui, mais... C'est le feu artiste Douala, comment il s'appelle, qui dit non, tu vas dormir à la maison. Petit François. Mais grand frère, non. Il ne va pas à la maison, pourquoi? Parce que lui-même sait comment il a laissé la maison, non? Hein? Il sait comment il a laissé la maison, dans un état piteux, dans tous les cas. Il sait. Donc, il se dit que je ne peux pas aller dormir là-bas, ce qui n'est pas bien d'ailleurs, puisque un enfant doit dormir là où son père ou sa mère est, c'est clair. Hein? Mais, imaginons donc que ce soit vraiment un monsieur comme ça qui n'envoie rien à la femme, qui ne fait rien. Tu peux me dire que pendant 30 ans, cette femme a vécu comme ça? Non, je n'ai pas dit qu'il n'a jamais envoyé. Je suis en train de te dire, grand frère, quand un monsieur passe 6 ans en bain et qu'il retourne voir sa famille, il ne va pas dormir sur un hôtel. Il prend sa femme peut-être. Si l'état de la maison est dans un état piteux, il prend sa femme, ils vont à l'hôtel ensemble. Il n'abandonne pas la femme et la mère pour aller à l'hôtel. Non, il n'a pas. Non, ça veut dire qu'il est venu d'un bain. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Il a eu le réflexe. Et d'ailleurs, tel que la femme a dit, son grand frère qui est Coty François, père à son âme, l'a finalement convaincu d'aller dormir à la maison. Il a dormi. C'était juste, il a émis une idée de dormir à l'hôtel, connaissant l'état de la maison. Mais il n'a pas dit que je ne vais pas chez moi, puisque Coty François ne l'a pas mis les ménots pour l'amener chez lui. Mais juste qu'il a raisonné comme un grand frère et il a compris. Il est allé dormir chez lui, malgré cet état. Parce que, rêve, moi, je ne sais pas je ne prends pas le parti de Belka Tobi. Hein. Non, je comprends dans tout le débat. Même si tu prends son parti, moi, je suis free. Parce que, même si tu prends son parti, il n'y a pas de problème. C'est un débat, tu es libre de prendre le parti de qui tu veux. Mais dans le cas actuel, qu'on est en train de t'expliquer, la dame ne peut pas venir te relater une histoire de 20 jours. Elle a de 30 ans. Elle est encore sous l'effet de la frustration, de la bastonnade, de l'humiliation. Donc, elle a raconté juste peut-être pour un coup de temps. Justement, c'est pour ça que je te dis que si elle avait... Je rappelle qu'on peut être sous l'emprise d'un homme pendant plus de 50 ans. Tout le monde ne réfléchit pas comme nous il y a 30 ans. Quand un homme ne tient pas la main de sa femme et dit « Allons chez le maire ». Mais exactement, c'est sur ce fait que je parlais tout à l'heure avec toi et que si j'avais un conseil à donner, moi je ne comprends pas comment un artiste, après avoir vécu en Europe, il a ses papiers, il laisse sa femme vendre le carburant. Mais rêve, un artiste peut laisser sa femme vendre le carburant parce qu'à une époque au Cameroun, le carburant rapportait beaucoup d'argent. Pourquoi tu dis ça? Non, c'est pas possible. Non. Mais attends, ceux qui ont les stations d'essence au Cameroun vendent quoi? Non, elle vendait le zoazoa. Mais à l'époque, qui vendait le zoazoa au Cameroun? Qui le vendait? C'est facile de prendre les choses comme ça en gros. Je te rappelle que, et puis les métiers que cette femme a évoqués, c'est des métiers qui rapportaient beaucoup d'argent à l'époque. Elle a parlé du câblage. C'était des métiers à haut risque. Non. Le câblage, c'est quel métier à haut risque? Bien sûr, le câblage pour monter, connecter les gens, machin, c'est là tu peux mourir. Tu mourrais. Quand ils vendent le zoazoa, on connaît que le carburant a causé comme dégâts au Cameroun, en temps et consorts. Vendre le zoazoa, tu ne peux pas, toi, monsieur me sens, permettre à ta femme, même si tu touches 1000 €, d'avoir un travail à risque. Toi, tu ne peux pas accepter ça. Rêve, moi, je ne prends pas le carburant comme un métier à risque. Parce qu'à une époque, même les hommes d'affaires, tout le monde était versé sur les oiseaux au Cameroun parce que ça rapportait beaucoup d'argent. Ce n'est pas un métier à risque. Moi, je ne le prends pas comme ça. À une époque, je te dis que c'était un gros business au Cameroun. Tout le monde voulait le faire. Parce que ça rapportait les stations même à un moment donné ne consommaient que ça. Donc, c'était pas un métier à risque. Donc, pour dire que cette femme-là n'est pas bête, tu vois tout ce qu'elle faisait même comme métier. Des trucs qui rapportaient de l'argent. Elle faisait des trucs qui rapportaient. Et pendant 30 ans, elle a refait cette maison-là. Elle a refait cette maison. Elle a refait leur confort. C'est là où moi je dis que Belka Touré ne peut pas avoir raison. Bon, maintenant, si au Cameroun, il a raison, parce que c'est le Cameroun, de sortir cette femme-là et puis de dire, au bout de 30 ans, j'en ai marre, comme j'ai vu de part et d'autre, les enfants de Bouddha et tout ça, il n'aura pas raison. En fait, je vais dire devant Dieu. L'histoire de elle est venue en mariage avec un enfant qu'elle a fait avec un Bouddha. Ça, elle le dit. On n'est pas sûr que Belka Tobi aussi a dit ça. Hein. C'est ce que je dis. Voilà, il y a beaucoup de choses. On n'est vraiment pas sûr qu'il ait dit ça. On n'est pas sûr. Il y a beaucoup de choses, tu sais.
les deux sont en train de se séparer en... Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites. Beaucoup de choses. Qui sont vraies, d'autres pas vraies. Seuls les deux connaissent la réalité. Seuls les deux connaissent la réalité. Seuls ces deux-là savent ce qui se passe au fond. Ou alors ce qui s'est passé. Toi aussi, tu vendais ça. Ma soeur va te bloquer, il vendait le corps. Par exemple, il faut mettre ça, tu vendais. Tu étais là quand il vendait le vase. Mais les réseaux... tu es très agressif ce soir. Non, je n'aime pas les gens comme ça. Non, mais il faut laisser les gens des fois sortir leur frustration. Ça leur fait du bien. C'est pas le plus important. Moi, ça ne rapportait rien pour les petits revendeurs, grand frère. Justement, tu m'as coupé. Mais la femme de Belga Tobi, si elle vivait dans la précarité, aujourd'hui, les gens qui font le Ben Sikin, les gens qui font le pouce-pouce, comme on dit au pays, les pères de famille, c'est pour rapporter, c'est pour gagner des millions, c'est pour subvenir juste à leurs petits besoins. Femme d'une giga méga star. Non, à l'époque, il n'était pas giga méga star. Mais non, elle parle de dernière, après 6 ans qu'elle est revenue de Ben. Il était à giga star. Non, mais c'est pour... Non. Mais c'est toi la seule que j'aime, cette époque-là. Mais c'était son premier album qui a fait il n'était pas giga star. Il commençait seulement. Comment? Quand il a fait 6 ans en France, il n'était pas en règle, il ne pouvait pas voyager. Mais il faisait les concerts, non? Quand tu n'es pas en règle, comment ça se passe? C'est compliqué pour les concerts aussi, non? C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout résumer à la situation qui se passe là maintenant. C'est un problème de couple. Il y a beaucoup de choses dedans qu'on ne maîtrise pas. Ce qu'on peut seulement donner, c'est des conseils, c'est de l'apaisement. Et c'est de dire aux jeunes filles que la paillette, il ne faut pas seulement suivre la paillette. C'est ça. Quand tu dis que je m'en vais vivre avec un artiste. N'insultez pas monsieur, mais ça m'en dirait ma soeur, c'est tout. Quand tu dis je vais vivre avec un artiste, il faut savoir avaler les couleuvres. Sinon, tu ne restes pas. Ah bon, hein? Non, tu ne peux pas. Avec l'artiste, il est difficile de faire un programme de famille. L'artiste. Il y a les infidélités aussi. Mais il y a tout ça dedans. Il n'y a pas seulement du côté de l'artiste. Parce que même la femme qui a pris l'habitude de rester seule peut devenir infidèle sans le vouloir. Il y a l'infidélité de tous les côtés. C'est ce qu'il faut voir. Il ne faut pas toujours jeter tout du côté de l'artiste. Le fait que l'artiste soit quelqu'un qui n'est jamais stable, sa femme devient aussi infidèle. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis que c'est tout impossible. Et c'est pour ça que je dis que c'est des décisions fortes qu'on prend dans la vie de vivre avec les artistes. Parce que ce n'est pas facile. Parce que l'artiste ne dépend pas de... Merci, la grande Patricia. Merci, Kersi Dika, merci. L'artiste ne dépend pas de sa famille. L'artiste dépend de ses fans. De ses fans. Quand on l'appelle, il se lève. Même s'il avait fait un programme avec sa femme, il laisse sa femme, il part. Il laisse femme et enfant, il part. Oui. Et il faut être une femme solide pour le supporter. Ah, ça, parce qu'il y a beaucoup de frustration, hein, grand frère. Il y a énormément de frustration. Énormément. Attends, quelle est la jeune fille? Moi, j'ai donné ce conseil la dernière fois. J'ai dit, quand tu décides de vivre avec un artiste, vraiment, ferme les yeux, tout simplement. Et j'ai même dit que la vie avec un artiste, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie de mariage. En fait, ils sont peu. C'est-à-dire, on ne se marie pas avec... Ok. Donc, c'est la famille. Je parle pas. Lydiane Oum, c'est la famille. Donc, un artiste... Moi, je suis Wassa. La première femme de l'artiste, ce sont ses femmes. Son public. Son public. Et il obéit à son public à tout moment. Ça veut dire que quand son public demande de se lever, tu te lèves. Tu te lèves. Tu as vu les artistes aller chanter le jour même du décès de leurs parents ou de leurs frères ou de leurs sœurs ou je ne sais pas quoi. C'est déjà arrivé, non? Un artiste chante et pourtant il a des situations compliquées chez lui. Parce que son premier réflexe, c'est de faire plaisir à son public. Et quand son public l'appelle, donc toi, la femme qui vient t'accrocher, parce qu'en fait, la femme de l'artiste s'accroche à la vie de l'artiste. Ben oui. C'est l'artiste qui s'accroche à la vie de la femme. Ben oui. Donc les jeunes filles qui voient de la paillette là et qui veulent, elles doivent comprendre que c'est pas facile. C'est pas facile. L'artiste ne t'a pas, en fait, on le dit comme ça, l'homme ni la femme n'appartient à personne, mais je vais dire dans le cas de l'artiste et puis sa femme, l'artiste appartient à son public. Parce que tu ne le gères pas. Mais ce qui arrive, il faut juste que les gens tirent des leçons. Moi, je reste sur le principe, sur le fait que
Une femme ne doit pas rester longtemps avec un homme, ce qu'on appelle chez nous le viol. Mais quel conseil tu peux donner à ton grand frère, la Tibet Katoubi? Tu sais que dans la tradition Bassa, on ne donne pas beaucoup les conseils aux grands frères. Ah bon? Il avait dit ça une fois. Il avait dit ça une fois. Il avait dit ça une fois. Il avait dit que mais ça ne me conseille pas. Et voilà. Il vous a dit ça ici en direct. Hein. Il a dit qu'il est trop petit pour me continuer, mon petit frère. Non? Et ça, c'est la tradition. Bah, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à l'Europe, on se permet des choses. Mais si on va suivre toutes ces choses, tu rentres. Attends, tu crois que si tu vas chez ton frère, chez ton grand frère, par exemple, tu trouves des polémiques entre sa femme et lui. Tu fais quoi? Tu commences à taper sur ton grand frère? Moi. Je dis, c'est un exemple. Dans la tradition africaine, si tu vas rendre visite à ton grand frère et que la bagarre déclenche comme dans les familles africaines, ce que tu peux faire, c'est de séparer. Mais si ton grand frère s'énerve, même il te dit, sors de ma maison, tu vas sortir. Tu vas les laisser. Mais moi, le conseil, surtout, c'est les jeunes filles. Il faut savoir ce que vous voulez. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas condamner cette femme parce que je sais qu'il y a eu de l'amour dans cette histoire. Il y a eu beaucoup d'amour. Toutes ces concessions qu'elle a faites, c'était par amour. C'était pas, on ne lui a pas posé un fusil sur la tempe. Elle a fait beaucoup de choses par amour. Et surtout parce qu'elle comptait sur leur relation. Elle se disait que voilà un jeune qui a de l'avenir. Ensemble. Voilà, ça va donner quelque chose. Mais au fil des années, tu sais, quand on prend de l'âge, c'est pour ça qu'on vous demande à vous. On avait encore cette discussion la dernière fois. On vous demande à vous, les femmes. Séduisez vos hommes. Une femme, c'est une créature extraordinaire que Dieu a confectionné la femme telle que Dieu a créé la femme. La femme, c'est quelque chose c'est de la séduction. Et il faut la mettre. Les hommes ont besoin de ça. C'est-à-dire, il n'y a pas une question d'âge. La femme, elle a 64 ans aujourd'hui, telle qu'elle le dit. Elle est jeune. 64 ans. Qu'est-ce qu'elle ne pourrait pas? Les produits. Séduisez, utilisez les bons produits pour votre corps. N'aimez pas la peau est teinte, la peau n'est pas uniforme. Et un teint uniforme. Quand on vous voit, je n'ai pas envie, quand je vous vois sur les photos, je suis désolée, hein, vous avez les visages bizarres, les teints bizarres, certaines femmes, je ne veux pas citer les noms, mais il y a des femmes que tu vois les photos que GPS pose, voilà, tu as mal au cœur. Surtout, votre peau. Surtout les femmes des artistes. Les femmes des artistes. Les femmes des artistes et les hommes des artistes. Mais les femmes séduisent vos maris à tout moment. C'est ça le danger. C'est pour ça qu'elle avait vu la vidéo là, qui t'appelle là, qui t'appelle. Madame Hassan! Mais bébé, c'est personne. Ouais, rêve le vicomte, tu es casse aussi. Madame, madame, pardon. Qui t'appelle là. Quand toi, tu vois un monsieur comme Bergatobi, quelqu'un, il est toujours tiré à 4 épingles. Maman. Les femmes le séduisent tous les jours, à chaque sortie. Donc, il faut avoir une femme à la maison qui est à la hauteur. Ça veut dire que quand les femmes du dehors même te voient, elles-mêmes te donnent, comme on dit chez nous, le check-up. La femme n'a plus de quoi tenir, il faut l'aider. C'est vrai, Clémentine, il faut vraiment. C'est quelqu'un qu'il faut. Moi, je ne peux même pas. C'est-à-dire, je ne sais pas quel problème il y a au fond, mais l'état dont la façon dont elle se présente là, moi, si je pourrais donner un conseil à Belka, elle ne peut pas laisser cette femme-là partir comme ça parce que ça va jouer dans sa conscience. Et ça peut même jouer dans sa carrière parce qu'il y a le karma. Ça peut jouer. Il y a des choses dans la vie que les gens négligent, mais que ça te rattrape. Hein. C'est-à-dire, s'il sait de façon consciente que cette femme-là a milité, a donné de son temps pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui, ça ne peut pas se passer tel que ça se passe. Ouais. Ça ne peut pas. C'est-à-dire, quelle que soit la blessure qu'il a eue, je ne sais pas qu'est-ce que cette femme aurait fait, je ne sais pas, mais tu ne peux pas avoir une femme qui est malade et tu donnes un coup de pied au cul. Ouais. C'est compliqué. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas. Moi, si je peux lui donner un conseil, c'est celui-là d'avaler des couleuvres, de penser qu'un jour, il y a eu beaucoup d'amour entre eux et de continuer à mener la vie qu'il mène avec cette femme-là depuis qu'ils sont ensemble. Ça veut dire qu'il vit en Europe, il vit en aide à sa famille. Et puis, voilà. Et puisque j'ai l'impression que
c'est pas ce qui crée des problèmes à la femme. Ça ne lui crée aucun problème que son homme vive en Europe. L'amour à distance. Oui, oui, c'est la relation à distance ne lui crée aucun problème. Donc, qu'il continue à vivre à distance. Moi, je crois que c'est la meilleure façon de... Mais quant à la laisser comme ça, quel que soit... Ça va lui porter préjudice. Il y a le karma. Ça. Il y a le karma dans la vie. Quelqu'un qui a été dans ta vie, surtout la femme, hein, tu sais, les gens ne considèrent pas trop la relation, surtout que le monde est devenu... comment on appelle ça le monde est devenu capitaliste. C'est-à-dire, on met plus les intérêts devant. Oui. On oublie vraiment ce côté amour propre et tout, parce que quand deux personnes se sont venues, quand il y a une relation entre deux personnes, bonsoir Edith, et que tu veuilles comme ça, de façon volontaire, nuire à l'autre personne qui t'a apporté beaucoup de plaisir et même beaucoup de rehaussement dans ta vie, et que du jour au lendemain, tu la foutes dehors, ça risque toujours, il y a le karma, hein, tu risques de payer. Oui. Voilà, surtout quelqu'un qui est venu chez toi en bonne santé. C'est un peu comme dans le boulot qu'on fait aujourd'hui. Tu ne peux pas être dans un travail où tu as fait 20 ans de boulot, tu deviens, avec la pénibilité du travail, tu deviens peut-être malade et ton patron te dit que tu n'es plus rentable, il te fout à la porte. Il y a une certaine indemnisation, on ne te fout pas à la porte comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'il doit regarder ce côté-là, quels que soient les problèmes qu'il y a. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que... Bonsoir, direction assistée. Ce qui m'inquiète... Bonsoir. Bonsoir, ça fait longtemps. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que il arrive au point de demander à sa femme et à son enfant, parce qu'un enfant de dehors, c'est une chose, mais son enfant à lui. Bonsoir, Anne-Luce Basson. Son enfant à lui, l'enfant qu'ils ont eu ensemble, demander aussi à cet enfant, à cette fille de sortir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a vraiment comme problème, mais je crois qu'il faut... Il ne faut pas qu'il fasse ça. Il faut qu'il revienne aux meilleurs sentiments et qu'il ne prenne surtout pas conscience de tout ce que les gens disent dans les réseaux. Parce que tous ces gens-là qui disent des choses à tort et à travers dans les réseaux sont pires que Belka Tobi dans leur vie. Ouais. À la seule différence que ce qui s'est passé là, on a filmé, on a mis dans les réseaux. Parce que si on mettait tout ce qui se passe dans les familles des gens dans les réseaux, les gens ne viendraient même pas donner des conseils ici aux gens. Voilà. Moi, je crois qu'il est assez... Belka, je sais, il est très fort mentalement. C'est des choses... qui peut surmonter et puis dire que il s'en fout de ce qu'on raconte dans les réseaux et puis qu'ils reviennent à la raison ils ont quand même direction assistée, ça va qu'ils reviennent quand même à la raison. Je t'aime, direction assistée, je t'aime. Ils ont fabriqué, si je puis dire ça comme ça, une famille entre ses enfants à lui et les enfants de la femme, et bien d'essayer de trouver mais je tiens à rappeler qu'elle est venue à mariage avec un seul enfant, pas deux, pas trois. Elle est venue avec un. Voilà, et dans la vidéo, il paraît qu'elle a élevé même les enfants de Belka qui seraient venus du dehors, quelque chose comme ça. Les genoux même, les genoux. Voilà, donc je crois que vraiment, avec tout ça, il doit... Moi, je sais que ça va s'arranger, tu sais. C'est juste les réseaux. Il ne faudrait pas que la dame... se laisse aller dans les réseaux aussi, il ne faudrait pas. Parce que là, vraiment... Il faut vraiment que ça s'arrange, ouais, la pauvre. Surtout la dame, hein, parce que je sais que Belka est mentalement fort par rapport à la dame. Et il ne faudrait pas que la dame se laisse aller avec ces histoires des réseaux. On l'appelle à gauche, on lui donne un conseil, on lui dit de dire ceci, elle va se perdre et elle va complètement gâter sa relation. Et je veux dire, dans cette relation-là, elle risque d'être plus perdante, je veux dire, dans la vie. Parce que Belka peut-être que c'est le karma qui peut le retrouver, mais je veux dire, du jour au lendemain, avec sa situation sanitaire, elle risque de se retrouver très très mal. Moi, je pense qu'elle devrait se mettre en dehors des réseaux. Et toutes ces sollicitations-là qu'elle vient parler, même si la sortie qu'elle a faite, je ne sais pas si c'est hier ou aujourd'hui, elle ne devait pas le faire. Elle ne devait pas. Elle peut laisser les gens... Il y a une vidéo qui est tombée dans les réseaux, qu'elle laisse parler la vidéo, laisse... Voilà, mais que les deux familles, surtout, c'est le plus important. Que les deux familles s'asseyent et puis voilà. Je crois que cette femme-là, elle a... Mais il paraît qu'il y a une cagnotte en ligne. Hein. Il y a déjà une cagnotte. J'ai toujours dit aux gens que tu peux profiter d'une humiliation pour avoir une bénédiction. Il y a déjà une cagnotte en ligne. Peut-être les gens vont l'aider pour prendre... son traitement, continuer son traitement, ça peut aider. J'applaudis justement celui qui a mis la cagnotte en ligne parce qu'elle est dans le besoin tel qu'elle souhaite. Quelqu'un qui est malade, quand on merci, je ne te calcule plus. Merci, ma bite, d'être là. Si on peut lui apporter de l'aide, pourquoi pas. Mais je veux dire, faudrait qu'elle se calme. Ouais. L'effet des réseaux, là, qu'elle laisse tomber ça. Parce que les réseaux n'ont jamais rien arrangé. La vidéo a fuité malgré elle. Les réseaux, ben voilà. Bon, malgré ça, elle est venue parler. Elle n'avait pas le besoin de parler. La vidéo a fuité. Elle aurait dû laisser ça comme ça, mais elle est venue
en rajouter. Je crois que Belka aussi, en écoutant sa vidéo, à elle, ça ne va pas arranger les choses. Grand-père ne veut même qu'il laisse, qu'il a fait beaucoup. Il a la pression, il a trop. Donc, peut-être même par une carotte en ligne qu'il aide. On non, mais si quelqu'un met une carotte en ligne, c'est quelque chose de bien. Il faudrait qu'on lui vienne en aide. Et puis, comme je dis, c'est pas une femme elle n'est pas bête. Moi, quand tu la suis, elle est très cohérente dans ce qu'elle dit. Et puis, elle s'exprime très bien. Donc, peut-être que comment dire, c'est la colère. Quand tu es en face de toi, un homme qui a un fort caractère comme Belka Tobi, et tu vois une femme un peu... C'est un peu difficile. Il est en face parce qu'il lui fallait aussi une femme, comme il fait là, une autre femme aussi comme ça, là. Tu vois un peu. Oui, un peu comme toi. un peu comme toi, quoi. Vous n'aurez pas fait 30 ans. Hein? J'avais vu que comme tu es parti 6 ans là, tu es revenu là, on doit se remonter ensemble. Non, quand tu aimes une femme, hein, quand tu essayes de faire en sorte que les choses aillent mieux. Hein, moi, j'explique toujours ma relation avec ma femme. Si je l'ai fait venir ici parce que je trouvais que la distance de la Suisse où j'étais à elle là-bas du côté de Francfort, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de l'amour, mais tu dois avoir, on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est ça. Le fait de ne pas être là peut amener ta femme ou ton homme à devenir aussi infidèle de façon inconsciente. C'est pour ça que deux personnes sont appelées à vivre ensemble dans la même maison. Quand vous avez décidé de vivre ensemble, c'est les vies d'aujourd'hui, là, on te dit séparé, je vis là-bas, tu vis. Normalement, la vie n'est pas faite comme ça. La vie, c'est. On est dans la même maison, on partage tout. C'est pour ça, la vie d'artiste, c'est une option. Il faut vraiment l'accepter. Il faut vraiment l'accepter. Et je pense que la vie d'artiste, pour un peu amuser la galerie, quand vous rencontrez un artiste, s'il y a un document à signer, signez le libertinage. Ça veut dire que chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Oui. Ben oui. Avec un artiste, c'est ce qu'il devrait faire. C'est le libertinage. Parce que si tu as les capacités de mettre ton cœur et te dire que bon, voilà, mais je sais que c'est compliqué, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il faudrait que les gens se calment dans les réseaux, laissez les relations des gens, occupez-vous de vos relations. Et... Celui nous trouver sur la toile, nous va parler. Les deux vont sûrement. Oui, ils vont sûrement se calmer. Les Banganté, c'est des personnes intelligentes. Je crois qu'elle a une famille qui est derrière. Non, c'est une Banganté que je ne comprends pas, grand frère. Je n'ai pas compris. Elle a sûrement une famille derrière elle. Donc, je n'ai pas compris la Banganté, la grand frère. Quoi? Il faudrait que les familles s'asseyent. Et je crois que les familles vont s'asseoir parce que l'ampleur que ça prend dans les réseaux, les familles ne vont pas laisser ça. Et puis, moi, j'ai peur pour mon frère que la tradition bamileke ne le suive parce que les crânes bamileke courent très vite. Hein. On ne le laisse pas. Je ne voudrais pas que les crânes bamileke commencent à courir après lui à travers l'Europe et tout ça. Il faut qu'il arrange ça. Les familles vont sûrement se retrouver, c'est sûr, parce que voilà, il y a un enfant et il y a des enfants adoptés. Et je crois il y a un enfant qu'il a fait qui est monté en France, qui soutient la dame. Il a son enfant qui est en France, maintenant que la maman a fait finir, qui soutient vraiment la dame. Voilà. Dit, non. Non, mais je veux dire, en gros, à part de rentrer dans les polémiques, de prime abord, on doit supporter la personne qui est en faiblesse. Les chouchous. C'est-à-dire, c'est des choses qui ne se... C'est-à-dire, quand tu trouves une situation, la première personne à supporter, c'est celle qui est faible. En détresse. En détresse. Et après, on regarde le reste. Donc, celui qui a eu l'idée d'ouvrir la cagnotte, c'est quelque chose de bien. Je pense que faut aider cette dame. Donc, je vous invite tout à l'heure. Le gars a mis 500 €. J'en profite pour vous dire que tout à l'heure, je passe chez ma petite sœur Miss comme si... Tout à l'heure? Tout à l'heure, à 21h, dans 30 minutes, là-bas. Je crois que là-bas, ça va être très, très chaud dans les détails très pertinents. C'est pour ça que j'avais un peu de réserve ici, parce que c'est là-bas que je vais tout cracher tout à l'heure. Non, grave, alors, la noix n'est sur toi, hein. Moi, je viens là-bas en commentaire sur toi, hein. Je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser. Il va remettre ses enfants à le vendre. Il va remettre sa jeunesse. Il va indemniser. Elle ne parle pas comme ça. Attends, tu es en train de parler là comme une chanteuse. Tu vois ce que je disais tout à l'heure, les relations de couple d'artistes.
C'est dur. Tu vois donc jusqu'à quel point l'artiste est allé chanter lors d'une séparation. C'est ça. C'est toi. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que l'artiste a chanté. Ne commence pas. Non, mais c'est qui tu appelles? Regarde même pas la vidéo là. Même un peu. Non, je suis pas là. Je m'en vais. Mais c'est qui tu appelles là? Pesson. Grave, toi, tu es un autre. Tu es un autre. Ah, grave, non. J'ai respecté le code. Ok, Géraldine, on va te bloquer. On va te débloquer. Rêve, il faut débloquer Géraldine. Tu sais que c'est Rêve qui tient la page. Hein? Il y a une Géraldine là. Rêve va te débloquer. Ah, d'accord. Géraldine, grave, tu es un autre. Grave, tu es un autre, maman. Tu as même vu ta posture. C'était la jeunesse. il faut traverser. Il faut traverser toutes ces périodes pour savoir que la vie n'est pas ce qu'on croit. Donc, je vous invite tout à l'heure, dans 25 minutes, je m'en vais vite prendre une douche un peu fraîche. Miss.com. Miss.com Event. Miss.com Event. C'est ça. Donc, voilà ma rêve de Bicoque. Ma rêve de Bicoque. Mais je voudrais quand même te dire une chose. Il faudrait que je te la dise ici devant tes followers. Il ne faut pas lyncher tes maris Bicoque en public, quelle que soit l'histoire, avale les couleuvres. Jamais. Le Philippe avec le mari Bicoque en public, il faut avaler les couleuvres. C'est un Bicoque. Parce que le village, pardon? C'est un Bicoque. Non, c'est vrai que lui n'est pas Bicoque, il est Bavimi. Mais c'est la famille, c'est les beaux-frères, les belles-sœurs. C'est le côté à côté, c'est la famille. C'est la famille. Les enfants de Bouddha sont les enfants de Toby. Toby, c'est qui? Elle est suite qui? Oh, tu sais, les réseaux. Hein. Si toi, tu vas écouter... Merci Géraldine Laure, il n'y a pas de souci. Donc, on se retrouve tout à l'heure chez Miss.com. Merci beaucoup pour ton intervention, grand frère. Merci beaucoup. Merci. De temps en temps, j'ai intervenu parce qu'on ne te voit plus depuis le direct. Mais vous avez bloqué. J'ai compris ce soir que vous avez bloqué mes téléphones. Merci. On avait bloqué tes téléphones, mais j'ai trahi la star, désolé. Et les auditeurs ont compris que c'est vous qui avez tout bloqué. Donc... Quand vous allez décider, attention, quand vous allez décider de me bloquer de temps en temps, je viendrai. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, on va aller chez Mich.com, on va écouter le direct chez Mich.com. Tout à fait. S'il te plaît, tu me descends parce que je ne sais pas manipuler le téléphone de la star. Merci à tout le monde. Merci à la famille Besson. Louis Basson. Coucou, merci Sistou. Louis Basson, ma petite de luxe, la Big Race était là. Bisous à toi. Oui. Convron Smith, indiquait, direction assistée. Et puis, tout cela que je n'ai pas les noms en tête, on est ensemble, One Piece on Love. De toute façon, on se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure, ok, à toutes. Merci beaucoup, merci. Ouais, je n'arrive pas à prendre les chouchous. Vous voyez, non? Les enfants, Nicole Seba, pardon, je ne gère pas vos commentaires. C'est qui le bishop? Je ne gère pas vos commentaires. Donc, il a dit que c'est qui est sûr qu'ils vont arranger. C'est qui est sûr que ça va s'arranger.